Salut les amis, on est dans le creux de la vague en ce moment, donc déjà bravo à vous d'être toujours en train de suivre les nouveautés crypto. Vous êtes des vrais et ça c'est top. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Streamer. Et plus je digue dessus, plus je le trouve intéressant et pertinent. Streamer, c'est un protocole d'infrastructure Web3 pour le partage de données en temps réel. Donc projet infra et big data. En gros, Streamer permet à des personnes comme toi et moi de redevenir propriétaires de leurs données et je pense que ça, c'est la raison d'être du Web3. Streamer a des outils pour monétiser la data, notamment une marketplace pour les flux de données et des data unions qui permettent aux devs de créer des groupes de données. Et grâce aux data unions, on peut déjà monétiser nos données de santé, nos données de navigation sur Internet, etc. Streamer, c'est un projet qui existe depuis assez longtemps, il existe depuis 2017 et il a déjà traversé 2 bear markets et leurs devs continuent toujours de construire. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment Streamer fonctionne bien sûr, mais aussi voir comment gagner des tokens avec une campagne qui est actuellement en cours sur Streamer appelée Stream Team et comment gagner du yield avec des nœuds Streamer. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo est à but purement éducatif. Sachez que cette vidéo est sponsorisée et je remercie Streamer pour leur confiance. La vidéo a beau être en collaboration, je serai impartial. Il y a des points très positifs, mais aussi des points d'amélioration dont je vous parlerai à la fin. Pour ceux d'entre vous qui veulent juste gagner des tokens avec la campagne Stream Team de Streamer, vous pouvez aller directement à la fin de la vidéo. Mais pour ceux qui sont là pour comprendre la tech et l'utilité du projet, on commence. Alors déjà, Streamer est un réseau blockchain décentralisé qui a été fondé en 2017 et l'équipe est basée à Zug en Suisse. Comme on peut le voir sur leur site, le projet est paru dans Forbes, TechCrunch, la BBC, Decrypt, Coindesk, etc. Donc c'est du solide. Son PDG et fondateur est Henri Pihkala. Il est finlandais et voilà son profil LinkedIn pour ceux qui veulent aller voir. C'est un serial entrepreneur avec une solide expérience en computer science. Il a eu un master dans cette discipline et il a été lead software engineer. Il a déjà fondé 3 entreprises tech. Et l'équipe de Streamer compte plus de 40 personnes aujourd'hui. Du coup, c'est quoi Streamer? En une phrase, Streamer vous permet de devenir propriétaire de vos données. Comme je l'ai dit dans l'intro, il y a 2 outils principaux. La marketplace et les data unions, et je vais expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. Dans un sens plus global, le réseau Streamer est un mouvement visant à fournir une infrastructure de données en temps réel qui est décentralisée et scalable. Les applications peuvent se connecter dans les 2 sens, pour publier, mais aussi pour recevoir des flux de données en direct via une communauté mondiale de nœuds, et donc c'est peer-to-peer au lieu d'être un serveur centralisé, comme c'est le cas chez Google ou Amazon. Dans les cas d'utilisation, il y a la monétisation de vos données, mais aussi l'analyse des réseaux blockchain, la messagerie instantanée, le gaming et l'IoT. Alors au niveau de la tech, Streamer est un protocole de layer 0, donc c'est pas une blockchain de layer 1. Les blockchains de layer 1 sont utilisées au-dessus pour gérer l'identité des utilisateurs, la sécurité et les paiements, et actuellement Streamer fonctionne sur Ethereum et XDAI. Ce que permet la blockchain, c'est de fournir aux utilisateurs des identités numériques sécurisées, le transfert direct de valeur sous la forme d'un token ERC20, le token data, qui est la crypto de Streamer, et permet aux nœuds du réseau Streamer de fonctionner. Et pour finir, au-dessus de ce protocole Streamer qui est le layer 0 et des blockchains de layer 1, on a les applications. Il y a en 1 les data unions, par exemple les données de santé de 1000 personnes qui vivent en Belgique, je dis ça au hasard, une marketplace en 2, et en 3, les nœuds et toutes les applications tierces. J'ai pas mal parlé de data union. Je vais expliquer ce que c'est. Un data union, c'est un groupe de données utilisé pour du crowdsourcing et du crowdselling de données. Ça fonctionne en tandem avec le réseau Streamer et Ethereum et en gros, c'est un framework qui alimente les applications avec de la donnée et permet aux gens comme vous et moi de gagner de l'argent en partageant leurs données. Donc ça, pour moi, c'est la force de ce projet. On en parle depuis pas mal de temps, mais c'est des projets comme Streamer qui nous permettront de posséder et monétiser nos données au lieu que ce soit Google ou Facebook qui le fassent, et ce, sans qu'on ait vraiment le choix. Les data unions contiennent une collection de flux de données en temps réel. Une data union est répertoriée sur la marketplace Streamer. Lorsqu'un acheteur s'abonne au produit, donc à une data union, il paye en tokens data qui sont automatiquement reversés entre tous ceux qui produisent la donnée. Le produit peut être bridgé ou exporté vers d'autres marketplaces de données. Il n'y a pas que Streamer, vous connaissez peut-être Ocean Protocol comme marketplace. Et voilà 2 exemples pour voir concrètement comment ça marche. Donc là, on a Swash qui est un exemple d'application dédiée à un data union. Donc là, voilà mon écran. Et Swash, c'est la DApp la plus utilisée sur Streamer.
Elle va servir à la fois de wallet pour stocker le token Swash et en même temps, l'application permet de stocker nos données de navigation. Vous pouvez voir vos données de navigation dans l'onglet Données. Voilà. Et cette donnée, c'est ce qui a de la valeur pour les marques qui, par exemple, veulent vous connaître davantage. Swash va vendre avec votre autorisation ces informations aux entreprises et vous recevrez des tokens Swash en récompense. Et là, on peut voir ce que j'ai gagné depuis environ 1 mois d'utilisation. Mais ça, c'est juste pour les données de navigation. Et les exemples sont infinis. Par exemple, grâce à votre montre connectée comme une montre Fitbit, vous pouvez rassembler vos données fitness avec d'autres utilisateurs Fitbit et les vendre sur la marketplace de streamers. Et je vais expliquer donc ce que c'est que cette marketplace. Donc la marketplace, c'est une application web classique qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre l'accès au contenu des données en temps réel sur le réseau streamer. Sur la marketplace, il y a des produits payants et d'autres qui sont gratuits. Quand c'est payant, c'est sous forme d'abonnement et pour payer, ça se fait avec le token data. La marketplace, c'est open source et elle s'appuie sur le réseau streamer et la blockchain Ethereum. Ethereum est utilisé pour stocker un registre de produits de données, coordonner leurs accès et fournir un registre sécurisé des transactions. Les produits sont publiés dans le contrat intelligent de la marketplace et ce contrat permet aux acheteurs de données d'effectuer directement les transactions avec les vendeurs en utilisant le token data, donc qui est la crypto de streamer, et donc plus besoin d'intermédiaires et plus besoin donc de payer ces intermédiaires. Et enlever les intermédiaires qui prennent leur commission à chaque fois, je rappelle que c'est une des utilités clés de la blockchain. Et toutes les données de la marketplace sont transmises en peer-to-peer via le réseau streamer. Et maintenant, un exemple concret. Là, je suis sur le site de Streamer et dans la marketplace. Je suis sûr que vous connaissez ou vous utilisez Binance. Si je vais dans la Binance Data Union, vous pouvez trouver 834 flux qui correspondent tous à une paire de transactions. Si je clique sur la paire ETH-USDT, je peux avoir les détails de chaque seconde de ce qui s'est passé pour cette paire avec les eurodatages correspondants. Et quand je clique sur l'un d'entre eux, je vois le détail. On peut scroller et avoir une granularité très importante. Et avec ça, on peut faire plein de choses. Je ne suis pas dev, mais je pense que ça peut vous donner plein d'idées. Et les données de Binance, là, elles sont accessibles gratuitement. La grande différence avec les frameworks de données comparables est que Streamer est décentralisé et peer-to-peer. Comme pour les services cloud, vous bénéficiez d'une scalabilité à la demande, d'un investissement initial minimal et d'économies d'échelle. Mais contrairement aux services cloud, vous n'êtes pas verrouillé par le fournisseur, il n'y a pas de monopole, le code est open source et pas besoin de confier vos données à un tiers. Les réseaux décentralisés sont également sécurisés de par leur conception, ils résistent mieux aux attaques et aux perturbations de par leur nature distribuée et peer-to-peer. Au lieu d'être centralisé, le réseau est géré par sa communauté d'utilisateurs et il s'appuie sur la cryptographie pour supprimer la nécessité de faire confiance à un tiers. Ça crée un réseau neutre et sans autorisation pour les données en temps réel. Et ça convient parfaitement aux cas d'utilisation tels que le partage des données et la monétisation des données. Et le web décentralisé, c'est pas juste avec MetaMask et Ethereum, c'est la décentralisation de tous les services web, y compris la gestion des données. Je vais vous donner les 5 cas qui sont, je pense, les plus concrets. Vous pouvez contribuer à la bande passante et au stockage du réseau depuis votre propre ordinateur et gagner de la crypto. En gros, vous pouvez transformer votre PC en un serveur cloud. Utilisez les data unions soit pour recevoir de la donnée et nourrir une intelligence artificielle ou pour créer vous-même un produit en utilisant ces données. Monétisez vos propres données en les vendant à une société qui en a besoin. Assurance, entreprise pharmaceutique, etc. Avoir une messagerie IoT qui permet à n'importe quel appareil connecté à Internet de publier des messages sur un réseau décentralisé. Avoir des expériences de gaming vraiment décentralisées où non seulement la propriété des objets est décentralisée, je pense aux NFT dans The Sandbox par exemple, mais où les serveurs qui hébergent l'expérience de jeu sont aussi décentralisés. C'est ce qu'essaie de faire Decentraland par exemple. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur The Sandbox et Decentraland, c'est par ici. Et maintenant qu'on a vu quelques cas d'usage, on passe sur les tokenomics. Quand on regarde le profil du token data sur CoinMarketCap, on voit qu'il est présent sur 3 blockchains, Ethereum, Polygon et la BNB Smart Chain. Et quand on regarde la circulation supply par rapport au total supply ici, on se rend compte qu'il y a 12% des tokens qui ne sont pas en circulation. Quand on fait le calcul, quand on divise 861 millions par 767 millions. Pour comparaison, sur Solana, on a 46% des tokens qui ne sont pas encore en circulation et Ethereum, tout est en circulation. Et maintenant, si on va dans l'onglet Markets, on voit que le token data est disponible sur Binance, KuCoin, Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap et il y en a plein d'autres. En termes de holder,
de ce token, déjà on voit que le volume sur les échanges centralisés est bien plus élevé que sur les échanges décentralisés. Donc il y a une grosse partie des tokens data qui sont détenus par Binance dans leur wallet. Et si on veut le détail, on clique ici et on voit qu'il y a 3400 holders sur Ethereum. Ensuite, 23 000 sur Polygon. Et sur la BNB, un peu moins de 1000 holders. J'ai demandé à l'équipe de Streamer directement pour connaître leur taux d'inflation et il est de 2% par an. Donc le taux d'inflation du token data. Maintenant, l'utilité du jeton data. Donc c'est un jeton ERC20 utilisé pour la gouvernance du projet. En 1, pour inciter le réseau à fonctionner en 2, pour déléguer la participation aux nœuds en 3 et pour les paiements sur la marketplace en 4. Le token à la base a été créé sur Ethereum et il est maintenant relié à Polygon, à la Binance Smart Chain et à la Gnosis Chain. Et il travaille sur davantage d'intégration pour que le token data soit le plus multi-chain possible. Et maintenant, je vais parler de leur roadmap. Pour aller sur le lien, une fois sur leur site streamer.network, on va sur Project et on clique sur Roadmap. La prochaine étape, elle s'appelle Tatum. Et grâce à cette mise à jour, ça sera beaucoup plus simple pour une application, par exemple une application mobile, de publier ces données et que des nodes fassent le relais des données et se voient redistribuer une partie des profits. Il y a aussi la possibilité de staker ces fonds pour participer au mécanisme et percevoir une récompense. Si vous voulez plus de détails, je vous mets le lien du tweet explicatif en description et vous aurez une vidéo qui vous expliquera très bien le fonctionnement. Streamer est un projet super solide, mais il y a forcément des points d'amélioration. Par exemple, avoir plus de dApps construites avec Streamer. Swash, c'est une excellente application, mais il y a clairement besoin de plus d'applications mainstream pour l'adoption de masse. Pour l'instant, Streamer est très axé sur la technologie et le développement, ce qui est formidable pour construire l'infrastructure, mais ils devront dans le futur concentrer plus d'énergie, enfin à mon avis, pour établir des partenariats avec des applications que la majorité des gens utilisent dans leur vie quotidienne afin de pouvoir scaler. Et maintenant, la partie sur comment gagner des tokens data. Donc vous avez deux possibilités. La première, qui est assez technique, c'est de créer et d'exécuter un nœud. Vous allez profiter de l'API sur les tokens data qui sont stakés. Les paiements en tokens sont effectués le premier jour de chaque mois. Pour faire ça, il y a besoin d'une certaine expertise technique, mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube que je mettrai en description et aussi sur leur Discord, je mettrai aussi le lien en description. Et comme je le disais juste avant, lorsque l'étape Tatum sera atteinte, donc l'étape finale de leur roadmap, les stakers qui n'ont pas envie de faire tourner un nœud pourront déléguer leur token et aussi gagner du yield. Exactement comme sur Cardano, Solana ou Ethereum. Et la deuxième manière pour gagner des tokens data, c'est avec l'application Stream Team. Pour gagner des tokens avec la campagne Stream Team de Streamer, il faut cliquer sur le lien d'affiliation en commentaire épinglé et en description, puis se connecter avec son wallet crypto ou en mode Web 2 avec Google ou Twitter. Dans mon exemple, je vais me connecter avec MetaMask. Je tape mon nom d'utilisateur, mon adresse email, puis je clique sur Sign Up. Ensuite, je passe un test pour prouver que je ne suis pas un bot. Je choisis la photo de mon avatar et je peux commencer à gagner des data points. Il y a une tonne de quêtes à faire. Je vais commencer par vérifier mon email, puis les suivre sur Twitter, puis je fais un petit quiz pour tester mes connaissances sur Streamer. Bon là, je vous passe tout en accéléré parce que sinon ça va mettre des plombs. Et là, je m'abonne à leur chaîne YouTube. Et donc avec ces actions, j'ai gagné environ 1200 data points. Et donc les data points sont convertis en le token data chaque mois en fonction du niveau atteint dans le jeu. Et les gagnants du jeu gagnent également des NFT. En plus, c'est super ludique, vous avez des quiz pour apprendre bien sûr plus sur Streamer, mais aussi sur la crypto de manière générale. En conclusion, Streamer, c'est pas seulement un protocole d'infrastructure nécessaire pour retrouver la propriété de nos données, mais je pense que des protocoles comme celui-là vont être essentiels pour créer un métavers ouvert et décentralisé. Je me demande de plus en plus comment on va pouvoir avoir suffisamment de data centers pour alimenter le métaverse. Et je pense que des réseaux de données peer-to-peer comme Streamer, c'est une des réponses. Et que le métavers existera réellement lorsque tous les smartphones et les ordinateurs seront interconnectés pour partager toute la puissance de calcul et toutes leurs données de façon transparente et de manière peer-to-peer. Voilà, c'était un vrai plaisir de travailler avec Streamer. Ils ont une bonne équipe et leur projet est super intéressant, donc merci d'avoir accepté cette collaboration. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous, profitez de votre famille, de vos amis et déconnectez-vous un peu. À bientôt.